OK, bon, on va commencer. Bonjour, bienvenue à notre webinaire OMSI, le ERP Cloud tout en un pour une parfaite gestion de projet. Merci beaucoup au nom de toute l'équipe de Javaco de prendre du temps ce midi pour venir nous écouter. C'est très apprécié. Je reconnais plusieurs personnes de mon réseau. Je vois des clients de Javaco, des nouvelles personnes aussi. Alors, c'est un webinaire qui s'adresse principalement aux responsables des finances puis aux responsables des opérations qui travaillent dans des firmes de services professionnels, de tous verticaux confondus. Si vous êtes un conseiller numérique qui guide des clients dans le choix d'un système ou un intégrateur potentiel de OMSI, c'est parfait que vous soyez là aussi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, pour simplifier, on va utiliser le terme projet, mais on aurait pu parler de mandat ou de dossier. C'est les mêmes concepts dans OMSI. On va quand même rester à haut niveau dans la démonstration. On a seulement 1 heure, mais si vous êtes intéressé à en voir plus, on pourra planifier une démonstration personnalisée à votre secteur d'activité. La solution OMSI, on va l'adapter avec une nomenclature qui vous parle, que vous soyez en ingénierie, en architecture, en comptabilité, dans le domaine légal ou même une firme d'informatique. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Maxime Boivin, le responsable du développement des affaires chez Javaco. Depuis bientôt 2 ans, j'accompagne nos clients et les futurs clients dans leur sélection de systèmes. C'est moi le point de contact principal chez Javaco, de l'appel de prise des besoins initial jusqu'à la rencontre de démarrage du projet. Et aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Joanne Laurando pour la partie de démonstration. Joanne a joué plusieurs rôles chez Javaco dans les 18 dernières années. Elle fait maintenant partie de l'équipe des ventes, puis elle s'occupe également des partenaires intégrateurs qui implantent OMSI chez leurs clients. À l'agenda aujourd'hui, je vais commencer par faire une introduction sur Business Central et OMSI, puis Joanne va prendre environ 45 minutes pour faire une démonstration. Ensuite, je vais reprendre le micro pour parler de la préparation à un projet d'implantation et les étapes pour y arriver. Ça devrait nous laisser quelques minutes à la fin pour une période de questions et réponses, mais vous pouvez utiliser le chat ou la section Q&R en haut de votre fenêtre Teams à mesure que vous avez des questions, puis on tentera d'y répondre sur le vol comme ça. Alors, la solution qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un ensemble de modules que Javaco a commencé à développer en 2020 pour ajouter de la profondeur au ERP de Microsoft Business Central. OMSI vient enrichir Business Central avec des fonctionnalités qui sont propres aux firmes de services, comme la comptabilité de projet, la facturation professionnelle, la planification des ressources et le suivi des projets. On parle d'une solution tout en un parce qu'elle vient remplacer vos logiciels de comptabilité, de facturation, de planification des ressources et de feuilles de temps. Avec BC et OMSI, on automatise la gestion de projet puis la comptabilité de nos clients dans le but d'avoir un seul système pour répondre à la fois à vos besoins financiers et opérationnels. OMSI se retrouve en plein cœur de l'écosystème Microsoft dans la famille de produits Dynamics 365 en compagnie de Business Central et des autres logiciels de la relation client. À gauche, vous connaissez sans doute la suite d'outils Office 365 que la plupart d'entre vous ici utilisent probablement tous les jours. Puis à droite, la fameuse Power Platform qui est moins connue, mais qui permet d'extensionner les solutions avec un minimum de programmation pour répondre à des besoins spécifiques de votre entreprise. On peut penser par exemple au processus d'approbation sur Power Automate ou des tableaux de bord qui sont connectés en temps réel sur vos données avec Power BI. OMSI s'intègre nativement avec toutes les applications de l'écosystème Microsoft. Joanne va vous démontrer plusieurs exemples durant sa démo. Évidemment, on retrouve aussi Copilot, l'intelligence artificielle derrière ChatGPT, qui est disponible pour vous assister sous forme d'aide à la tâche ou d'analytique d'un bout à l'autre de la solution. Les fonctionnalités d'intelligence artificielle sont à leur début, mais comme vous savez, Microsoft investit énormément en IA. À tous les mois, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles. Finalement, Business Central et OMSI sont supportés par la plateforme infonuagique Azure de Microsoft et les données sont hébergées sur des serveurs au Canada. C'est ce qui fait que Business Central et OMSI, c'est le ERP le plus robuste, le plus sécuritaire et le plus avancé technologiquement sur le marché. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà travaillé avec un ERP, mais dans les services professionnels, ce qu'on voit beaucoup, c'est l'utilisation de plusieurs logiciels qui sont décentralisés. Les ERP sont très répandus pour les entreprises manufacturières qui produisent des biens avec des recettes de production, les fameux BOM en anglais. Mais comme vous savez, la recette des services professionnels, elle est complètement différente d'un assemblage de pièces. C'est pour ça que ça prend des modules comme OMSI qui gèrent efficacement du temps et non du matériel.
Une des forces de Omzi, c'est qu'il génère des travaux en cours en temps réel. Donc, on n'a pas besoin d'attendre la fin du mois pour les calculer manuellement ou encore pour savoir ce qui est à facturer. Une autre grande force, c'est son module de facturation de services qui permet d'automatiser le processus de facturation en fonction des heures et des dépenses qui sont réellement imputées dans les projets. C'est un module qui permet de facturer efficacement les projets en temps matériel et ou de façon forfaitaire sur la même facture. Dans Omzi, on a ajouté un module de planification des ressources parce que le défi qu'on entend souvent des directeurs et des gestionnaires, c'est de voir facilement qui travaille sur quel projet, qui est disponible et qui sera libre prochainement. Donc, avec Omzi, on vient résoudre la sous-utilisation et la surcapacité des ressources pour maximiser leur utilisation. Finalement, Omzi offre un meilleur contrôle sur les budgets avec des fonctionnalités de budgétisation détaillées. Vous avez toujours la possibilité de vous référer au budget initial et de suivre les changements budgétaires tout au long du projet. Alors, pour vous montrer comment Business Central et Omzi vont vous apporter tous ces bénéfices, Joanne va passer à travers un flux type d'une entreprise de service. Aujourd'hui, elle va se placer dans différents rôles et donc avoir tous les droits d'accès dans le système. Donc, il n'y aura pas de notion de sécurité, mais dans un environnement réel, les interfaces sont contextualisées selon le rôle de l'usager. Comme ça assure aussi que l'application est simple à utiliser et répond aux besoins spécifiques des différents rôles dans une organisation. Donc, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le bouton Q&A pour poser vos questions ou utiliser le chat et que l'enregistrement du webinaire aujourd'hui vous sera envoyé à la fin de la rencontre. Donc, Joanne, je te cède le partage d'écran. Aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran pour bien voir Business Central. Parfait. Alors, comme Max vous a mentionné, Omzi est un ajout à la plateforme financière de Business Central, ce qui permet de réunir ensemble les opérations et les finances sous une même plateforme. Alors aujourd'hui, je vais débuter en tant que chargée de projet. Donc, la page d'accueil ici est contextualisée à mon rôle et fait en sorte que ça optimise ma navigation. Donc, au niveau des raccourcis, ici, j'ai quelques raccourcis qui me permettent de rapidement accéder à différentes pages de l'application. Ces raccourcis-là sont personnalisables par chacun des usagers, puis en fonction aussi d'une ordonnance que les utilisateurs peuvent choisir. Après, dans la portion libre-service, on voit les différentes tuiles. Les tuiles indicatrices pour la gestion des feuilles de temps et des comptes de dépenses. Alors, on voit aussi, comme je suis un approbateur, que j'ai des feuilles de temps approuvées, j'ai des feuilles de temps qui sont rejetées. Donc, tout pour le suivi des feuilles de temps et des comptes de dépenses. Maintenant, au niveau des projets, j'ai une liste de projets ici. Cette liste est possible de modifier. Donc, je peux gérer la liste, rajouter, enlever des projets. Essentiellement, je veux mes projets porteurs. Pourquoi je veux mes projets porteurs? Parce que ça me permet de suivre des métriques de progression sur les projets qui sont sélectionnés dans cette liste. Alors, on voit que je peux avoir la progression des coûts, la progression des revenus, la facturation, la rentabilité de mes projets. Maintenant, si je veux voir l'ensemble des projets que je gère, bien là, on vous offre le Power BI où je peux regarder en soi tous les projets dans une vue d'ensemble. Alors, si je regarde ce projet, le projet 21128, qui est le projet qu'on va utiliser dans notre exemple aujourd'hui, alors j'ai exposé les différentes tâches qui sont à l'intérieur de ce même projet. Donc, rapidement, on peut voir la progression sur les revenus, ce qui est facturé, les travaux en cours, la progression des coûts, puis ma marge. Tout en plus, on vous aura rajouté des métriques. Alors, les métriques indiquent
l'avancement du budget. Donc, ici, je suis à 75% d'avancement. Donc, là, on m'avise en jaune. Il faut que je commence à porter attention. En rouge, je suis à 85%. Puis évidemment, quand je suis sur dépassement budgétaire, là, je suis en rouge, rouge foncé. Donc, quelles sont les actions que je peux apporter dans le cadre de ma gestion de projet dans un exemple de dépassement budgétaire ou possiblement quand je vois que le budget atteint son maximum. Donc, on va regarder tout ça à l'intérieur du projet lui-même. Donc, je peux accéder, étant donné que le projet il fait partie de ma liste, je peux l'accéder directement de ma page d'accueil. Donc, si je vous amène tout de suite dans l'arborescence du projet, dans l'arborescence du projet, on voit les différentes tâches avec des regroupements. Alors, les regroupements me permettent d'avoir des sous-totaux dans les projets pour mieux suivre mes budgets. Dans cette arborescence-là, on voit que, bon, la première solution pour un budget, un nouveau budget, bien, ça serait de demander un avenant. Donc, je peux rajouter une ligne d'avenant ici simplement dans mon projet. Alors, je peux rajouter un avenant ici à l'intérieur du projet ou complètement rajouter une section avec un regroupement ici pour avoir plusieurs tâches à l'intérieur du même avenant. Donc, alors que je dois créer une nouvelle tâche dans cet exemple ici, bien, je vais vous parler un petit peu des attributs de projet pour créer cette tâche-là. Donc, premièrement, je dois spécifier un département. Alors, dans la liste des départements, ce qu'on voit, c'est que j'ai des différents départements pour mes différentes disciplines ici, mes différents services, si on veut. Et j'ai aussi un identifiant pour la compagnie. Donc, j'ai la compagnie 01. Donc, les services de la compagnie 01 sont identifiés. Les services de la compagnie 02 sont aussi identifiés. Essentiellement, si j'ai un employé de la compagnie 02, donc un employé qui appartient au service de la compagnie 02, qui impute dans une tâche ou d'un projet qui appartient à la compagnie 01. Donc, comme OMSI est multicompagnie, on gère automatiquement les transactions multicompagnie pour ces transactions. Alors, la capacité multicompagnie fait partie de OMSI. Maintenant, on voit les types de contrats. Alors, les types de contrats, on a le contrat de type forfait, contrat time matériel. Donc, on voit que c'est un mélange des deux types à même un projet. Les types de contrats gèrent et le type de facturation, mais gèrent aussi beaucoup plus. Ça gère comment les revenus vont être reconnus, les coûts et les types de facturation comme on a vu. Alors, essentiellement, au niveau des revenus, si on regarde un projet administratif, c'est sûr qu'on ne veut pas reconnaître de revenus, donc la sélection est à aucun. Par contre, dans un forfait ou un time matériel, j'ai deux types qui sont disponibles. Je peux soit reconnaître les revenus à la transaction, donc comptabiliser mes revenus en même temps, ou sinon, je peux reconnaître mes revenus lors de la facturation. Donc, les deux modes sont possibles. Le mode ici pour la gestion des coûts, mais dans les entreprises de services, on met les coûts à la dépense. Et pour le type de facturation, on voit détaillé forfaitaire, mais le forfaitaire se définit en trois autres types. Alors, je peux avoir un forfaitaire à calendrier pour établir mon calendrier de facturation. Je peux avoir un forfaitaire avec un avancement. Donc, je dois saisir un pourcentage d'avancement pour la facturation. Puis, le dernier, c'est un forfaitaire à jalon. Donc, à ce moment-là, quand le jalon est terminé, j'ai à cocher pour déclencher la facturation.
Après, on a rajouté la section ici pour les catégories. Alors, les catégories, dans le fond, viennent définir une activité avec plus de précision d'une tâche en particulier. Donc, si je suis, par exemple, dans la tâche support durant la construction, si le groupe de catégories ici, projet, alors les catégories qui sont disponibles à moi, j'en ai quand même une bonne sélection ici de toutes sortes de choses que je peux préciser pour préciser mon temps. Maintenant, si je suis dans la tâche surveillance, à ce moment-là, ben, on voit que le groupe va restreindre à quelques catégories parce que c'est seulement ceux qui sont permises lors de la surveillance. Donc, les groupes servent à restreindre pour, évidemment, éviter les erreurs de saisie lors des feuilles de temps. La prochaine, c'est le type de facturation. Alors, on a la possibilité d'avoir des tâches qui sont évidemment facturables au client, non facturables. Peut-être qu'on a du temps administratif à mettre à l'intérieur de ces tâches-là, puis on ne veut pas facturer au client. Puis le troisième type, c'est gratuité. Alors, gratuité nous permet d'imputer du temps dans ces tâches-là, puis de les présenter sur la facture pour que le client puisse voir qu'on a fait des travaux additionnels, mais sans lui charger. Alors, ça, c'est pour la gratuité. Alors, si j'avance ici, ce que je veux vous montrer, c'est que le chargé de projet en soi a tout ici dès la fiche projet pour faire un bon suivi de ses projets. Alors, on voit le budget coûtant, la main-d'œuvre, les dépenses pour avoir un coût total. On voit les engagements. Donc, les engagements, c'est les bons d'achat qui sont associés au projet. C'est des bons d'achat qui sont non reçus encore. Donc, ça crée un engagement au projet. Au niveau de les budgets facturables, alors ça, c'est vraiment le budget contractuel qui est entendu avec le client. Alors, sur le budget facturable, je vois les travaux en cours, le montant facturé et les revenus reconnus. Comme je reconnais mes revenus à la transaction, on voit que j'ai 72 000 de revenus reconnus. J'ai facturé 34 000, donc il me reste 38 000 en travaux en cours. Alors, on a parlé des différentes façons qu'un chargé de projet pourrait vouloir regarder et gérer les dépassements budgétaires. Donc, si je viens regarder un petit peu les transactions qui sont affectées à une tâche, on voit ici que j'ai la main-d'œuvre, les employés contractuels, les comptes de dépenses. Donc, tout est bien établi ici au niveau des transactions. On voit les ressources qui ont imputé du temps. On voit le type d'heure et les catégories utilisées. Maintenant, on a toute la gestion des coûts, donc les coûts de la ressource, les coûts facturables de la ressource, ou en fait le taux facturable de la ressource. Puis en plus, on a le statut de chacune des transactions. Donc, on regarde ici, les transactions ici dans le bas ont été facturées sur cette facture. J'ai préparé un brouillon de facturation aujourd'hui dans ce projet-là, donc on voit que cette transaction-là a été saisie dans un brouillon. Puis j'ai ici une transaction qui n'est ni dans un brouillon ni dans une facture. Alors, si je veux alléger le budget, j'aurai des options de déplacer des transactions ou d'ajuster les transactions justement pour m'assurer d'une bonne gestion budgétaire. Alors, je peux déplacer la transaction. Essentiellement, ce que ça fait, c'est que je peux déplacer cette tâche qui était dans ce projet-là, dans la tâche 60-20, vers une autre tâche. Donc, je peux choisir carrément un autre projet, une autre tâche. Donc, je peux vraiment déplacer ça pour alléger mon budget. L'autre chose, si je vois par exemple que c'est une ressource qui a mis 8 heures pour faire un certain travail, ce que je peux faire, c'est que je peux réviser la transaction. En révisant la transaction, je peux décider
peut-être que je vais couper ces heures, je vais mettre 4 heures en quantité facturable, mais peut-être que je vais décider de mettre 4 heures en non facturable ou en gratuité. Donc, c'est des choix qui s'offrent à moi, dans le fond, pour pallier à ma gestion budgétaire. Maintenant, la dernière solution pour un budget qui vient à complétion, ça serait effectivement de fermer la tâche. Donc, si je ferme la tâche, ce que ça donne en principe, c'est que ça l'empêche les nouvelles imputations de feuilles de temps dans cette tâche-là. Donc, soit en attendant que j'aie un avenant approuvé, un budget supplémentaire approuvé. Donc, parlant de budget, maintenant, on peut voir que dans mon avenant, j'ai budgétisé très simplement. Si on regarde le budget, j'ai tout simplement rajouté un budget de main-d'œuvre, puis pour une quantité de 50 heures. Maintenant, c'est à moi de décider comment je veux gérer mon budget, mais si je veux gérer mon budget non plus en détail, je serais bien capable. Alors ici, on voit que j'ai rajouté du budget, mais ici, dans ce cas-ci, c'est un peu plus détaillé, c'est par classe. Donc, la budgétisation ici, elle est par classe. Je peux la faire par ressource, mais d'autant plus, je peux la faire par tous les différents types de transactions qui sont disponibles. Donc, main-d'œuvre, c'est évidemment mes employés. De la sous-traitance, c'est peut-être des gens qui arrivent par un bon de commande. Donc, j'ai sous-traité une partie du projet. Alors, les sous-traitances arrivent par les bons de commande. Les dépenses arrivent par les achats, les payables aussi. Je peux avoir des dépenses qui arrivent par les comptes de dépenses. Donc, toutes ces choses-là, je peux budgétiser ça dans mon projet. Les dépenses internes, machines, matériel, puis les employés contractuels. Alors, les employés contractuels font des feuilles de temps à même titre qu'un employé régulier, sauf que pour l'employé contractuel, son temps et ses dépenses sont automatiquement envoyés vers les comptes fournisseurs. Donc, dans ma gestion budgétaire, je peux voir un budget total pour le projet. Et j'ai aussi la possibilité de réviser ce budget-là. Donc, on garde tout l'historique des différentes modifications de budget qui ont été effectuées. Donc, dans ces révisions-là, j'ai mon budget initial qui est approuvé. Alors, un budget qui est approuvé vient barrer le budget, donc pas personne ne peut modifier le budget. S'il y a besoin de modifier le budget, bien, je vais créer une révision. Donc là, je suis à ma deuxième révision. Alors là, tant aussi longtemps que la révision est ouverte ici, bien là, je peux modifier mon budget de projet. Si je veux voir en plus détaillé le budget, par exemple, dans toutes mes tâches, je vais aller chercher mon dernier révision. Alors ici, on voit le budget dans son ensemble pour toutes les tâches du projet. On voit même ici que j'ai budgétisé effectivement une ressource en particulier sur une des tâches. Donc, comme Maxime vous mentionnait, complètement intégré avec les produits Office. Donc, ici, je peux facilement envoyer cette liste de budget vers Excel. Je peux utiliser cette liste-là dans mon offre de service. Donc, les budgets, évidemment, servent à suivre notre projet, mais ils servent aussi à la planification. Donc, associé au budget, je peux voir que je peux débuter ma planification. Excusez-moi. Alors, au niveau de la planification, pour débuter de ma planification, je peux associer des rôles à mon projet. Donc, j'ai différents rôles qui vont m'aider dans l'exécution de ce projet-là. Après, je peux spécifier mon équipe. Donc, on voit ici que j'ai plusieurs personnes qui travaillent dans les différents rôles. Essentiellement, c'est mon équipe qui va m'aider à réaliser ce projet.
Une fois que mon équipe est choisie, je peux demander au système de générer les lignes de planification. Donc, ce que ça fait, ça prend le budget initial, ça crée une ligne de planification pour qu'après, ben là, je puisse planifier les différentes ressources sur cette tâche-là. Donc, on voit ici, mon budget il est explosé en planification. Donc, j'ai une date de début, date de fin pour chacune des ressources qui vont venir travailler sur le projet. J'ai un effort en cours. Donc, sur le 100 heures pour la première ressource ici, on voit que j'ai réalisé 40 heures et il en reste 60. Dans mon réalisé, comme je suis connectée avec les feuilles de temps, bien, le non comptabilisé, c'est qu'est-ce qui est dans les feuilles de temps en cours. Qu'est-ce qui est comptabilisé? Bien, c'est les feuilles de temps qui ont été comptabilisées au projet qui sont renseignées ici. Une fois ma planification faite, effectivement, je veux voir si l'utilisation de mes différentes ressources. Donc, on peut venir voir ici l'utilisation de nos ressources à travers notre tableau. En vert, c'est les qui sont bien utilisés. Donc, on a une bonne utilisation ici. En rouge, je suis en surcapacité. En jaune, ben, je pourrais encore avoir quelques heures qui sont assignées à moi. Si on regarde rapidement, on voit l'effort, donc en fait la capacité plutôt. Alors la capacité, c'est un calendrier qui est associé à la ressource. Donc la capacité pour cette période, c'est 40 heures. On peut dans cette calendrier de ressources-là, gérer les exceptions, si je suis partie en vacances, si je ne suis pas disponible pour une période, on peut modifier la capacité. Donc, on voit sur une capacité ici, qu'est-ce que la ressource est assignée. Alors, à quel projet la ressource est assignée, à quelle tâche et pour combien d'heures. Donc, ici, tout pour suivre notre capacité. Alors, d'autres petits attributs intéressants au niveau du projet que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est au niveau de l'état du projet. Alors, l'état du projet, j'ai un état ouvert comme celui-ci, un projet en cours. Sinon, je peux être en devis ou en planification. Donc, en devis, j'ai eu une offre de service, je dois commencer à budgétiser mon projet. Planification, ben, je dois planifier mes ressources. Seul le type ouvert permet des imputations de feuilles de temps. Donc, quand je suis en mode devis ou planification, ce n'est pas un projet qui est vu par les feuilles de temps, donc on ne peut pas commencer à mettre du temps pendant que je suis en planification. Maintenant, autre chose qui sont importantes, le projet ici est géré en devise canadienne. Donc, en devise canadienne, je peux gérer un projet en euros, en USD. Donc, on est complètement multidevise pour notre gestion de projet. Dernière chose qui est importante ici dans nos attributs de projet, évidemment, c'est les tables de taux. Donc, on a les tables de taux pour la main-d'œuvre. Alors, on voit ici les différentes capacités du logiciel pour les tables de taux. Alors, ici, on peut associer les taux par classe, comme qu'on voit. Mais aussi, on peut associer des taux aux ressources. Donc, la ressource ici va outrepasser sa classe. La ressource ici peut être facturée à un taux distinct, mais elle peut être facturée aussi à un autre taux lorsqu'elle fait un travail en particulier. Donc, ici, très flexible au niveau de la gestion des taux. Même chose pour les dépenses. Donc, si on regarde au niveau de les dépenses, qu'est-ce qu'on peut faire? En majoration ici, toutes mes dépenses sont majorées à 5 %. J'ai la sous-traitance qui est majorée à 10 %. Puis j'ai le kilométrage qui est facturé à 65 sous. Donc, voici des exemples là, des différents taux qui sont associés à chacun des projets. Donc,
là, je vous ai montré la budgétisation, la planification, mais qu'est-ce qui arrive si on veut partir un nouveau projet? Donc, ça ici, c'est un projet qui a du vécu, j'ai des transactions à l'intérieur du projet. Alors, pour les nouveaux projets, on a la copie de projet. Je peux copier d'un projet existant ou sinon, je peux copier de différents gabarits types que je peux me créer pour différents types de projets que j'ai. Alors, soit que j'y vais par un projet existant ou soit que j'y vais par un gabarit, les options de la copie sont les mêmes. Je peux copier toutes les caractéristiques. Format et séquence, ça c'est pour la facturation. Je vais vous parler de ça dans quelques minutes. On peut copier le budget, on peut copier le rôle, les équipes et même les lignes de planification. Donc, vous avez tout ici pour débuter votre projet, un squelette de projet complet pour débuter rapidement un nouveau projet. Donc maintenant, je vais changer d'utilisateur. Je vais être un utilisateur qui renseigne la feuille de temps, qui veut renseigner sa feuille de temps. Donc, essentiellement, si je suis un utilisateur de feuille de temps, il se pourrait que c'est la seule tuile que je vois à l'ouverture de ma page, parce que c'est les seuls accès que j'ai. Alors, pour un utilisateur de feuille de temps, la seule chose qu'il y aurait à faire, c'est de venir cliquer ici et d'ouvrir sa feuille de temps en cours pour qu'il puisse saisir son temps et ses dépenses à travers la feuille de temps. Donc, très facile de renseigner son temps. Je peux commencer à taper soit le numéro du projet, soit le nom. Alors, soit la description, donc c'est contextualisé sur les deux. Maintenant, je dois saisir la tâche et puis la nature de mon activité ici. Alors, je peux choisir une étude. Je peux remettre du temps ici. Donc, si je mets du temps sur chacune de mes entrées de temps, je peux mettre un commentaire. Le commentaire peut apparaître sur la facture. J'ai la possibilité de mettre les commentaires obligatoires dans certains projets et pas obligatoires dans d'autres. Sur les infos ici, en soi, je vois que je suis sur évidemment une capacité de 40 heures. Je peux voir où je suis rendue dans chaque jour pour imputer mon temps correctement. Et puis, j'ai accès dès ma feuille de temps à mon compte de dépenses. Donc, on voit ici, j'ai renseigné pour vous un repas et du kilométrage. Donc, on fait cette saisie-là. De plus, on peut évidemment mettre les pièces. Donc, ici, j'ai mon reçu pour le dîner et dans les détails, j'ai tous les commentaires que je pourrais rajouter sur sur mon compte de dépenses. Une fois tout ça fait, je peux soumettre la feuille de temps. Alors, soumettre la feuille de temps, évidemment, dit à mon superviseur, mon approbateur, que la feuille de temps est complétée et qu'on peut passer à l'approbation. Alors, au niveau de l'approbation maintenant, un approbateur pourrait regarder les feuilles de temps, filtrer sur ceux qui sont soumis. Alors, un approbateur pourrait voir tous les feuilles de temps soumis, n'a qu'à rentrer dans la feuille de temps, voir si tout est bien rempli. Je pourrais approuver la feuille de temps, rejeter, mettre un commentaire. Donc, une fois que c'est approuvé, le système me ramène à la prochaine feuille de temps à approuver jusqu'à temps, évidemment, que ma liste soit complète. Alors, pour les approbations aussi, j'ai de l'approbation par projet.
Alors, si je suis un chargé de projet, effectivement, je pourrais voir une approbation. C'est un peu différent. Ce que je vois, effectivement, c'est seulement les imputations qui sont vers mes projets. Donc, ici, je vois les différents projets, je vois les commentaires et toutes les informations ici. Je peux approuver et rejeter les différentes lignes dans mes projets. Alors, une fois toutes les approbations sont faites, on peut comptabiliser les feuilles de temps au projet. Puis, on peut commencer à parler de facturation. Alors, au niveau de la facturation, si je suis un chargé de projet, je pourrais même débuter moi-même ma facturation à l'intérieur de mon projet. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la facturation, alors, j'ai une notion de format et de séquence. Donc, à quoi sert un format? Un format sert à identifier, dans ce cas-ci, qu'il va y avoir une facture qui va être générée pour ce projet. En exemple, si le client vous aurait mentionné qu'il voudrait avoir les honoraires supplémentaires sur une autre facture, on aurait simplement à créer un autre format ici, puis à chaque fois que je lance la facturation pour ce projet-là, bien, effectivement, j'aurai deux factures pour le même projet. Donc, le format en soi, on peut regarder ça aussi comme l'entête du projet. C'est les informations du client à qui s'adresse la facture et aussi dans un format, on peut choisir un client différent pour une facturation sur un même projet. Dans mon exemple, si les honoraires supplémentaires seraient payés par un autre client, à ce moment-là, dans mon format, comme je dois sélectionner le client, je pourrais sélectionner un client différent que celui qui est attitré au projet. Maintenant, au niveau des séquences, alors les séquences, dans le fond, vont indiquer sur la facture la façon dont l'arborescence du projet va être présentée à votre client. Si vous voulez présenter toute l'arborescence comme elle est décrite ici, bien, à ce moment-là, c'est un peu comme on le voit ici, chaque tâche a son propre numéro de séquence. Si j'aurais voulu démontrer au client pour question de facturation seulement la gestion de la construction et ne pas montrer les tâches en dessous, mais j'aurais juste à mettre le même numéro ici sur toutes les séquences. Puis à ce moment-là, le système saurait qu'il doit regrouper toutes les tâches sur une même bannière qui serait la gestion de la construction. On voit aussi que dans ce projet-là, j'ai du forfaitaire avec avancement, j'ai du forfaitaire à calendrier, j'ai du forfaitaire à jalon et j'ai même du détaillé. Donc, tous ces choix-là sont possibles à même un même projet. Alors, en tant que chargé de projet, je pourrais venir ici dans le format et je pourrais partir ma facturation. Donc, simplement ici, préparation de la facture, je dois indiquer une date de démarcation, une date de facture et un numéro de lot. Alors, la date de démarcation, elle est pour identifier au système jusqu'où je dois prendre les transactions de facturation ou les montants à facturer. Donc, si on est au début juillet, si je veux facturer le mois de juin, je mettais en date de démarcation le 30 juin. Ce qui veut dire que si j'ai des transactions de juillet qui sont déjà dans mon projet, ça ne va pas les ramasser pour cette facturation-là, puisque la date de démarcation est le 30 juin. Alors, pour chargé de projet, il pourrait débuter la facturation ici. Ça génère un brouillon de facturation. Maintenant, si je change de chapeau encore et je suis une agente de facturation, donc j'ai certains des projets qui sont sous ma responsabilité.
Alors, je vais vouloir voir une liste de tous les formats qui sont dans le système. A priori, je peux filtrer sur ceux qui m'appartiennent. Donc, je suis l'agente Beverly. Alors, ça ici, c'est seulement les formats qui m'appartiennent. Si je veux facturer rapidement ou générer ma facturation en lot, je pourrais sélectionner tous mes formats de facturation, puis en fait préparer la facture, même chose que je viens de vous montrer, date de démarcation et date de facture. Alors, une fois que les factures sont générées, ou en fait les brouillons sont générés, encore là, je suis Beverly, l'agente. Alors, ça ici, c'est les brouillons de facturation que j'ai générés. Donc, si on regarde notre projet en cours, le 128 ici, alors qu'est-ce qu'on peut voir dans notre brouillon de facturation? Alors, déjà là, un chargé de projet ou une agente de facturation peut voir effectivement l'arborescente, comment elle va être présentée pour le client et voir les différents budgets, le facturé à ce jour, qu'est-ce qui est inclus dans cette facture pour chacune des tâches, le pourcentage d'avancement. Je peux même ici venir imprimer mon brouillon. Donc, si je vous montre un aperçu, en somme, on va avoir un en-tête qui va un sommaire pour le projet. Puis après ça, on va pouvoir vous détailler chacune des transactions. Donc, évidemment, sur le sommaire, on voit ici l'arborescence du projet, le budget déjà facturé, restant avancement et ce que je vous facture sur cette facture. Comme j'ai dû détailler dans ce projet-là, alors on détaille toutes les transactions qui font partie de cette facture. Alors, maintenant, en termes d'agent de facturation, moi, j'ai vérifié cette facture, ce brouillon de facture-là. Tout m'apparaît bien. Je veux aviser maintenant mon chargé de projet que ce brouillon-là serait à valider. Je peux partager dans Teams cette information-là. Alors, je n'ai qu'à activer mon Teams. Je peux envoyer une notification soit au chargé de projet lui-même ou sinon, je peux envoyer une notification dans le projet. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'envoie un lien vers Business Central. Donc, le chargé de projet aurait simplement à ouvrir ce lien-là, puis ça l'ouvrirait sur la facture en question. Bon, alors là, je pourrais lui demander de vérifier la facture et puis ça serait envoyé vers Teams. Alors, maintenant, si on retourne dans Teams, ben là, je pourrais voir les différents posts. Alors, ici, s'il vous plaît, vérifiez, ça serait mon lien. Sinon, comme je suis dans le Teams du projet, on voit ici que j'ai rajouté des raccourcis à Business Central qui sont contextualisés pour le projet. Donc, encore pour vous démontrer l'intégration des produits Microsoft. Alors, en soi, tout est contextualisé ici pour le projet 21128. Donc, on voit ici, j'ai effectivement des métriques de progression, un petit peu comme on l'a vu dans la page d'accueil, mais ici, je suis contextualisée au projet. Puis, essentiellement, je vois les mêmes informations que je verrais si j'étais dans l'application de Business Central, mais c'est contextualisé à seulement ce projet-là. Comme je l'ai montré tantôt, je pourrais revoir mon format. Donc, c'est ici qu'en termes de gestionnaire de projet, je pourrais voir les différents montants facturés, ajuster, préparer ma facture. Puis, au moment de la facturation, bien là, ici, je peux voir toute la facturation en cours pour ce même projet-là. Donc, ça, c'est des factures qui ont déjà été comptabilisées dans ce projet-là. Ici, c'est ma facture, mon brouillon en cours que je peux regarder et valider.
Alors, en tant que chargé de projet, j'ai toutes les informations ici. Je peux même imprimer le brouillon. Puis après ça, simplement avertir l'agent de facturation que tout est correct, puis on peut procéder à la facture. Donc, ici, on voit essentiellement la même chose que si on était dans Business Central. OK, alors, là, je vous ai montré budgétiser, facturer. Alors, pour conclure, je vais vous montrer un petit peu les tableaux de bord pour aider à votre suivi. Alors, au niveau des tableaux de bord, bien, je vous ai montré un exemple dans la page d'accueil. Ça ici, c'est un autre. C'est juste pour vous donner des idées. On a des beaux tableaux aussi pour vous aider dans votre planification. Donc, dans notre projet en question ici, on voit une vue sur le projet. Donc, le planifier, le réaliser, le reste à faire et la progression. Si on regarde une autre vue, ben ici, c'est les différentes tâches avec les ressources planifiées à travers les périodes. Une autre vue, ici, c'est par ressource. Donc là, la ressource peut suivre où toutes ces affectations sont dans le temps. Puis la dernière vue, bien, en fait, la vue capacité, qui est essentiellement ce que je vous ai montré dans Business Central, mais on voit la capacité ici avec les différents projets pour la ressource. Sans oublier les finances. Alors, au niveau des finances, on peut même avoir les états financiers dans Power BI. Donc, un petit exemple ici pour le bilan. Au niveau de l'état des résultats, bien, comme je vous ai mentionné, on avait la notion de département service. Alors ici, on voit l'état des résultats pour la compagnie au complet, mais je pourrais le demander pour un service en particulier. Alors rapidement, on peut voir l'état des résultats par service. Alors, ce qui conclut ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Comme Max disait, on reste disponible à vous faire une présentation un petit peu plus personnalisée avec vos processus d'affaires. Merci. Merci à toi, Joanne, pour ta démonstration. J'espère que vous avez apprécié tout le potentiel de la solution pour votre organisation. Maintenant, on va parler de préparation. Donc, comment on se prépare? On vient de voir que Omzi, c'est une solution tout en un qui remplace plusieurs logiciels. Donc, le premier conseil, c'est de planifier votre implantation à l'avance en réfléchissant au meilleur moment de l'année pour basculer dans le nouveau système. Même si on ne sait pas encore quand vous allez lancer le projet, vous pouvez commencer dès maintenant à réfléchir à vos processus, à faire le ménage dans vos données clients et fournisseurs, et même réfléchir aux changements que vous voulez apporter à votre charte de compte. Vous pouvez aussi penser à former un comité de transition. On va vous recommander de nommer un gestionnaire de projet à l'interne qui va coordonner les activités avec les ressources de Jovaco et les vôtres. Vous pouvez aussi déjà identifier vos super utilisateurs. Ce sont des experts des différents départements qui vont participer à l'implantation et jouer un rôle très important dès les premiers tests d'acceptation du système. Finalement, le dernier point qui est souvent sous-estimé, c'est la gestion du changement. Une bonne gestion du changement, ça va faciliter l'adoption du système et l'acceptation de la nouvelle solution. Le conseil, c'est d'avoir un bon plan de communication puis d'expliquer régulièrement les raisons derrière le changement. Ce message-là doit venir du niveau exécutif puis viser à mobiliser puis à encourager ses équipes à travailler dans le nouveau système. Alors maintenant qu'on est préparé, on va souhaiter s'appuyer sur une méthodologie d'implantation éprouvée pour livrer le projet avec succès. La première étape, très importante parce qu'on va venir valider l'étendue du projet et s'assurer qu'il n'y ait pas de surprise en cours d'implantation. On va découvrir à ce moment-là plus de détails sur votre organisation, puis identifier toutes les fonctionnalités requises pour supporter vos processus. Ensuite, votre équipe de transition va participer à des ateliers collaboratifs, puis les ressources de Jovaco vont les accompagner pour préparer les fichiers maîtres à l'import des données, les former sur le nouveau système, puis les guider tout au long des tests d'acceptation. Tranquillement, vos super utilisateurs vont s'approprier la nouvelle solution afin d'être 100% autonomes le jour du démarrage.
Une fois implanté, vous pourrez compter sur l'équipe d'expérience client de Javaco pour vous offrir des formations supplémentaires, vous recommander des optimisations, gérer le renouvellement des licences pour vous et offrir du support technique de 3 niveaux en français et en anglais à partir de notre bureau de Montréal. Avec l'approche de Javaco, bien, on s'assure de respecter vos délais et vos budgets. Puis on a des mécanismes en place pour réduire les risques puis assurer votre satisfaction tout au long de l'implantation. Donc, ça, c'est un survol rapide de notre méthodologie d'implantation, mais lorsqu'on dépose une offre de service, on va venir ventiler précisément l'effort qui est requis pour chacune des étapes que vous voyez à l'écran. Vers la fin du projet d'implantation, on va vous guider pour l'achat des licences. Pour le moment, vous pouvez simplement retenir que vous avez besoin d'une licence pour chaque utilisateur. C'est ce qu'on appelle des licences nommées. Alors, pour l'équipe des finances, puis les gens qui font de la facturation, on octroie une licence Business Central Essentials. Elle donne des droits d'accès complets en écriture et en lecture sur tous les modules de la solution. La licence Team Member, elle, permet d'effectuer des tâches simples comme consulter des données de projet, saisir des feuilles de temps et soumettre des rapports de dépenses. Bien qu'elle donne des droits d'accès restreints, c'est habituellement elle qui va être utilisée par la plupart de vos employés, dont vos chargés de projet et les gestionnaires. Évidemment, il y a la licence Javaco OMSI. Elle est requise pour tous les employés qui remplissent des feuilles de temps, en supplément de l'une ou l'autre des licences Microsoft que je viens d'expliquer. Les prix ici, ce sont des prix par usager par mois, valides jusqu'au 30 septembre 2025. Ensuite, Business Central Essential passe de 95 à 115 $ par usager. Je vais conclure avec 2 dernières diapos à propos de Javaco, donc pour que vous nous connaissiez un petit peu plus. Sachez que l'entreprise a été fondée en 1983, donc ça fait plus de 40 ans qu'on implante puis qu'on développe des solutions de gestion pour PME québécoises. On est une équipe de 50 employés dédiés exclusivement aux produits Microsoft, avec une expertise approfondie des solutions ERP, CRM et la Power Platform. On a le plaisir de desservir plus de 200 clients satisfaits puis d'avoir livré plus de 500 implantations d'envergure. Javaco, c'est une belle entreprise familiale qui est reconnue dans le marché pour ses valeurs bien ancrées. C'est ça la recette du succès qui nous permet de bâtir des relations d'affaires à long terme avec nos clients qui s'étalent souvent sur plusieurs décennies. Alors, si vous vous demandez encore pourquoi Javaco, c'est le bon partenaire, bien parce qu'on est à la fois l'intégrateur des produits Microsoft et l'éditeur de nos propres solutions. C'est important parce que ça vous offre un accès direct à nos équipes de développement, puis à toute l'expertise requise au même endroit. Depuis plus de 25 ans, bien, on connaît la réalité des firmes de services professionnels du Québec. OMSIS a été développé ici en collaboration avec vous pour répondre aux exigences et aux règles d'affaires des entreprises québécoises. Puis à notre accompagnement, de l'analyse initiale jusqu'au support post-implantation, on vous accompagne main dans la main à chacune des étapes, puis on vous place au cœur des décisions. Vous avez réellement le pouvoir d'influencer le développement de votre solution et la feuille de route du produit. Mais surtout, je pense que nos clients cherchent un partenaire de proximité qui est accessible et qui va maintenir vos solutions à jour technologiquement. Chez Javaco, on aime dire qu'on est solidement établi sur 40 belles années de succès et résolument tourné vers l'avenir avec des solutions infonuagiques comme Business Central et OMSI. Donc voilà qui conclut notre présentation. C'est maintenant la période de questions et de réponses. Donc si vous en avez, je vous invite à rester et à utiliser la section Q&A en haut de votre écran pour discuter avec nous. Merci beaucoup.